Pour pouvoir calculer les réactions aux appuis A et B, on va déjà dans un premier temps les dessiner. En A, on a une articulation. Donc si on représente les réactions aux appuis, on aura deux réactions, donc XA et YA. Au point B, c'est un appui simple, donc on a une seule réaction à l'appui qui est YB. On a fait donc là le bilan des forces extérieures. On peut, dans un souci de simplification, commencer par représenter, enfin projeter les forces, la force F. Donc Fx va vers la gauche et Fy va vers le bas. On peut déjà commencer par calculer les valeurs numériques de Fx et Fy. Donc je ne tiens pas compte du sens ici, j'en tiendrai compte quand je ferai le PFS, quand j'appliquerai le PFS. Fx est égal à F cos 60, c'est égal à 400 fois cos 60, on trouve donc 200 décanewtons. Et Fy est égal à F sinus 60, c'est-à-dire 346,4 décanewtons. Je vais donc écrire maintenant le principe fondamental de la statique, car ma structure est à l'équilibre, elle ne bouge pas. Alors, la somme des forces sur x est égale à 0. Ça s'écrit. J'ai donc xa moins fx, qui est égal à 0. J'en déduis donc xa, parce que c'est ce que je recherche, est égal à fx, je change le signe parce que je passe de l'autre côté du signe égal, est égal à 200 décanewtons. Ensuite, somme des forces sur y est égale à 0 car on est en équilibre, ça s'écrit. Je pars de la gauche, donc j'ai YK. Ma force répartie va vers le bas, elle a une valeur de 200 décanewtons par mètre. Elle est appliquée sur 4,5 mètres de long, donc j'ai moins 200 fois 4,5 plus YB moins FY est égal à 0. Pour l'instant, je le laisse comme ça. Vu que j'ai deux inconnus dans une équation, YK, YB, je résoudrai cette équation par la suite. Enfin, dernière équation du PFS, la somme des moments par rapport à un point est nulle. Alors le plus simple, c'est à chaque fois de calculer le moment là où on a le plus d'inconnus. En l'occurrence, ici, c'est A. Donc, ça s'écrit XA fois 0, bras de levier nul, YA fois 0, bras de levier nul. Je vous rappelle ici notre convention de signes. Alors, on a autour du point A, P va faire tourner dans ce sens-là, donc dans le sens négatif. Donc, j'ai moins. La valeur de la force, c'est 200 fois 4,5. Et le bras de levier, elle est appliquée à 4,5 sur 2. Quand j'ai une force répartie, si je devais l'appliquer en un seul point, ce serait au milieu. Donc on est bien à 4,5 sur 2 en distance du point A. Ensuite, YB va faire tourner dans le sens positif, plus YB fois 4,5. FX coulisse le long de la poutre, donc son bras de levier est nul. En quelque sorte, il va passer par le point A. Et donc Fy va faire tourner dans le sens inverse. Donc moins Fy fois le bras de levier qui sera donc la distance entre Fy et le point A. On a bien 4,5 plus 2, donc 6,5. Et tout ça, c'est égal à 0 car la structure est en équilibre. Je vais donc résoudre cette dernière équation. Je mets YB à gauche, tout le reste je le passe à droite. Donc j'ai 200 fois 4,5 fois 4,5 sur 2, plus Fy qui fait 346,4 fois 6,5, et le tout, je vais le diviser par 4,5. Je trouve donc YB est égal à 950,5 décanewtons. Maintenant que j'ai calculé YB, je reviens à l'équation de la somme des forces sur Y.
je vais pouvoir en déduire YK. Donc YK est égal à 200 fois 4,5 moins YB, donc moins 950,5, plus FY, donc plus 346,4. Je trouve donc YK est égal à 296 décanewtons. En conclusion, mes réactions aux appuis en A, G, XA est égal à 200 décanewtons, YK est égal à 296 décanewtons, et ma réaction au point B, je n'en ai pas en X, donc 0, et en Y, j'ai 950,5 décanewtons.